Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette sixième étape dans notre voyage à la rencontre de l'amour de soi. Cette étape va s'appeler Je réalise ma force. Alors, je ne vais pas vous cacher que c'est un thème, que c'est une étape qui m'a donné un peu de fil à retordre parce qu'au début, je me suis trouvée un peu comme une couillonne et je me suis demandé qu'est-ce que je vais dire à propos de ça. C'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de mal, beaucoup plus que pour les autres. Et puis en fait, je me suis fait le parcours, j'ai refait mentalement un petit peu le parcours jusqu'ici et je me suis rendu compte que c'était encore une fois extrêmement logique et cohérent qu'on fasse ce thème-là de la force aujourd'hui. Si on regarde bien, notre première étape, ça a été la connexion au masculin. Qu'est-ce qui définit le masculin en premier lieu, vraiment de manière très spontanée? On l'a vu, c'est très souvent la force, le côté fort. Donc c'était quand même nécessaire de commencer par cette connexion au masculin. Ensuite, on a vu ce qui nous divisait intérieurement. Forcément, ce qui nous divise, ça nous empêche de nous rassembler. Et comme on dit, diviser pour mieux régner, c'est pour amoindrir une force. Donc déjà, prendre conscience de ces divisions intérieures et essayer de se voir de manière plus globale, c'est se rassembler pour petit à petit se diriger vers cette force. Troisième jour, qui est très très important pour ce qu'on va voir aujourd'hui, c'était la révélation de sa lumière. Et c'était quelque chose de très solaire. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de similitudes. On va à nouveau partir dans cette facette solaire de notre personnalité. Et on va s'appuyer sur ce qu'on a vu dans ce jour 3. Donc voilà, la révélation de sa propre lumière, c'est une étape très importante qui devait se passer avant. Ensuite, on a travaillé sur l'autorité. Donc l'autorité, la force, c'est vraiment lié. Mais pour ne pas que ce soit déséquilibré, il fallait quand même faire le point sur cette notion de l'autorité. Et hier, on a parlé de l'alignement, justement, pour que les choses soient cohérentes et que on puisse, oui, être en accord avec soi-même. Donc, de manière tout naturelle, en fait, on a quelque part réveillé un petit peu cette force intérieure. Maintenant, il faut juste prendre conscience qu'elle est là. Alors la force, en fait, la force, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un Jedi. Bah, si vous voulez, vous pouvez prendre cet exemple-là, mais seulement, on ne parle pas quand même de la même chose ici. Donc, notre force intérieure, c'est une partie de nous qui nous permet d'avancer malgré les obstacles dans la vie, qui nous permet de nous lancer dans une nouvelle direction, d'oser dépasser nos peurs, d'oser enclencher un grand changement dans notre vie. Donc, c'est quelque chose qui est crucial dans l'accomplissement de nos missions de vie, de nos buts de vie, de nos missions d'âme. Je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, vous l'appelez comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, ce que j'entends par là, c'est le fait de faire ou de réaliser ce pourquoi notre âme est venue s'incarner ici, sur cette terre, et donc de s'épanouir. Alors, le concept des missions de vie, en fait, est totalement lié à l'amour de soi, puisque je vous renvoie à la notion de l'alignement. C'est quelque chose qu'on porte à l'intérieur de nous, et quelque part, si on veut être aligné, il faudrait idéalement pouvoir écouter dans quelle direction notre âme veut nous amener, ce qu'elle veut nous faire faire, et pouvoir mettre en place les choses en cohésion, cohérente, ouais, en cohérence. Voilà. Et donc que nos pensées suivent. Donc avant tout, la prise de conscience. Ne pas oublier que le mental, les pensées, c'est lié à la prise de conscience. Donc, la force, c'est ce qui nous permet d'affronter le négatif, de nous recharger en positif et d'affronter le négatif et de ne pas se décourager. Et là, j'ai noté une phrase, j'en suis assez fière quand même, je vais vous la dire parce que peut-être qu'on me l'a dictée, j'en sais rien. C'est ce qui nous permet de ne pas sombrer dans les heures les plus noires de notre voyage sur cette terre. Donc, quelque part, c'est aussi une forme de résilience. Cette force-là, en réalité, ce qu'on m'a montré comme image, c'est un réservoir, un puits, en fait. C'est un réservoir dans lequel on peut puiser à chaque fois qu'on a besoin. Donc, ça veut dire que tout le monde l'a, cette force. Tout le monde. Encore une fois, c'est pas une question de tempérament, c'est pas une question de la roulette russe et puis il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, on l'a tous. Il y en a qui ont accès plus facilement, il y en a qui vont plus facilement puiser dedans. Ça veut pas dire que les autres ne l'ont pas. Qu'est-ce qui fait que certains ont de la difficulté à accéder à ce puits, à ce réservoir?
Et bien c'est que parfois en fait il y a tout plein d'obstacles, des barrières si vous voulez, qui nous empêchent d'y accéder. Et ces barrières, ce sont les peurs et plus globalement les croyances limitantes, qu'on appelle aussi croyances profondes, mais les croyances profondes, elles peuvent être aussi positives, tandis que là on est plus sur des croyances négatives. Les croyances limitantes, on en parle très très souvent. Qu'est-ce que c'est? C'est des croyances, c'est comme si c'était des... Enfin ouais, c'est vraiment une croyance, comme si c'était une graine qu'on avait mis à l'intérieur de notre tête. Alors en général c'est pendant l'enfance qu'elles se forment, même si par la suite elles peuvent être renforcées par des événements qu'on va vivre qui vont dans ce sens-là, mais la graine elle est mise au cours de l'enfance. C'est quelque chose qui va venir quand on est enfant. Expliquer dans notre mental d'enfant pourquoi certaines choses se produisent, très souvent des choses négatives, donc pourquoi on affronte certaines choses, pourquoi on est confronté à certaines souffrances, et l'explication va se faire, mais bien entendu c'est quelque chose qui souvent, et bien du fait que ce soit dans le cerveau d'un enfant, c'est quelque chose qui n'est pas, comment dire, je sais pas comment vous le verbalisez, vous le formulez, c'est quelque chose que si en tant qu'adulte et comment dire, avec un mental vierge de toute expérience, mais juste un cerveau d'adulte, probablement qu'on aurait une interprétation différente des choses. Seulement là, l'interprétation, elle est enfantine. Donc, elle est souvent en décalage avec la réalité. Elle est souvent, je sais pas, moi, c'est comme si vous montriez un film qui est peut-être pas toujours très adapté à un enfant, ou même un film adapté. Allez, prenons un exemple. On montre n'importe quel film ou n'importe quel dessin animé à un enfant. Vous, en tant qu'adulte, vous allez avoir votre interprétation de la chose. Et si vous demandez à votre enfant, ben toi, qu'est-ce que tu en as compris, qu'est-ce qui t'a plu dans ce film, si ça se trouve, il va vous sortir un truc qui n'a rien à voir. Alors, il y aura sans doute du vrai dans ce qu'il dira. Mais il se peut très bien qu'il n'ait pas vu du tout la même chose que vous dans ce film. Et bien c'est un petit peu ça qui se passe au niveau des croyances limitantes et des croyances profondes. C'est que le cerveau d'enfant, il va donner sa vision, son interprétation de l'événement ou de la succession d'événements. Et de là, il y a une graine qui va germer. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement ancré. Ça va programmer le mental d'une certaine façon. Et ça fait qu'en grandissant, en fait, eh bien, ça va nous renvoyer à ces filtres qu'on voyait dans la deuxième étape. Ça va mettre des filtres, ça va faire qu'on va voir les choses d'une certaine façon, on va se programmer pour agir d'une certaine façon, très souvent par rapport à des croyances négatives, je le rappelle. Et donc tout ça, ça nous renvoie encore une fois à nos conditionnements. Alors, comme on l'a dit, les croyances limitantes et leur autre nom, c'est les croyances profondes. On comprend bien avec profonde que c'est là, mais c'est très très loin sous la surface. C'est vraiment dans les fondations de ce sur quoi on s'est construit. Et c'est ce qui fait que c'est souvent très difficile à identifier et à s'en défaire. C'est pourquoi c'est un travail vraiment de longue haleine. Il faut aller creuser pour essayer de les trouver. Donc ici, je vais vous donner une petite technique rapide qui est utilisée dans les thérapies comportementales et cognitives. C'est pas la seule, bien entendu, il y en a plein d'autres. Ici, je vais vous parler de la technique qui est dite de la flèche descendante. C'est-à-dire que pour commencer, vous allez identifier une situation ou un événement qui vous provoque instantanément une émotion négative, malsaine, c'est-à-dire pas constructive, c'est-à-dire vraiment ça va vous mettre dans une rage pas possible, ou vraiment dans une colère, une indignation, alors qu'en fait il n'y a pas forcément lieu de se mettre dans cet état-là, ou alors ça va profondément vous attrister, mais des fois vous comprenez même pas pourquoi cet événement vous attriste, ou alors ça va vous faire vous sentir coupable. Voilà. À partir de là, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que cet événement, qu'est-ce que cette situation signifie pour moi, quelle interprétation je lui donne, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, quelle déduction j'en fais par rapport à moi ou par rapport aux autres, parce que les croyances, elles ne s'appliquent pas aux autres, pas seulement qu'à soi, elles peuvent s'appliquer aux autres. On peut avoir comme croyance négative les autres sont méchants avec moi, ou ils vont toujours vouloir me faire du mal. Vous voyez, ça, on voit bien le côté très enfantin si on va chercher, voilà. Mais la croyance
limitante ne s'applique pas qu'à soi, ou ça peut être quelque chose de très vaste aussi sur une vision du monde, le monde est dangereux, la vie est dure, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Donc on va aller chercher ce que cette situation nous indique sur nous, mais toujours par rapport à notre filtre. Et une fois qu'on a trouvé cette pensée qui est associée, ou cet adjectif, on va continuer à creuser, c'est-à-dire qu'on va se dire, ah ok, ça veut dire ça pour moi, ou ça me donne telle déduction, mais qu'est-ce que cette déduction, ça m'apprend encore? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut en fait creuser à plusieurs étapes, refaire plusieurs fois cette même étape, affiner quelque part, pour en arriver à une croyance qui est vraiment générale et qu'on va pas pouvoir aller creuser encore plus. Alors, je vais vous donner un exemple, celle que j'ai trouvée par rapport à moi, mais c'est pas que par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, mais voilà, pour travailler sur les croyances limitantes, moi c'est par rapport à ma vie sentimentale. Bon, ça fait quelques années que je suis célibataire quand même, alors en soi je le vis, dans ma vie de tous les jours je le vis bien, j'y trouve plein de satisfaction personnelle en fait, je suis pas embêtée par plein de choses, mais par contre, donc ce que je veux vous dire, c'est qu'en gros je suis pas malheureuse de mon célibat. Par contre, si je commence à me dire à me focaliser un peu dessus, à me dire bah là ça commence à faire un petit moment que je suis célibataire, ou bah voilà, avec le confinement c'est pas de mal la veille que je vais rencontrer quelqu'un, là paf, de suite la pensée c'est direct, j'ai envie de pleurer, mais vraiment envie de pleurer, alors que comme je le disais, je ne suis pas malheureuse. Donc là je me dis, mais il y a quelque chose à aller creuser. Donc pourquoi est-ce que qu'est-ce que ça m'apprend en fait ce célibat, quand je me dis je suis toute seule, qu'est-ce que ça m'apprend pour moi, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Et ben j'ai compris qu'en fait ce qui me donne envie de pleurer à ce moment là, c'est de me dire que j'ai l'impression que cette situation n'aura pas de fin. Donc en gros la pensée qui vient, c'est que je vais passer ma vie toute seule. Donc après, pourquoi je passerai ma vie toute seule? Qu'est-ce que ça m'indique à nouveau, ça? Et en fait en déroulant petit à petit, j'en suis arrivée à la pensée, c'est-à-dire à la déduction globale que je ne méritais pas d'être aimée, ou je n'étais pas faite pour l'amour. Et bien ça c'est une croyance limitante. Donc peut-être que c'est un petit peu plus clair avec l'exemple, mais il peut y avoir des tas d'autres manières de faire. Il y a une autre manière de trouver ces croyances limitantes, c'est tout simplement de noter je suis, voilà, et de voir spontanément qu'est-ce qui vous vient par rapport à vous, très souvent dans le négatif, bien entendu, et voilà, là c'est un peu plus comment dire, deviner, mais c'est une manière de faire, pourquoi pas, et puis il y en a plein d'autres, vous pouvez trouver votre propre manière de faire. Donc pourquoi faire ça? Justement parce que petit à petit ça va nous permettre d'enlever ces barrières qui vont progressivement nous permettre d'accéder à ce puits qui est notre force intérieure. Je voulais vous dire un autre truc, et ça y est, c'est passé, ça reviendra à un autre moment. Oui, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que plus précisément, il y a de fortes chances que ces croyances limitantes soient à nouveau liées à une problématique de jugement, comme on l'a vu hier. Donc je vous renvoie à ce qu'on a vu hier, parce que c'est encore quelque chose qui peut s'appliquer ici. Donc voir comment est-ce que la peur du jugement des autres, ou comment certains jugements des autres ont influencé votre propre jugement sur vous, et sur votre capacité à être fort, justement, et à être résilient. Aussi, ce que vous pouvez faire, justement, c'est voir certaines personnes qui ont plus de facilité que nous, ou que vous, à accéder à cette force. Quelles émotions ça vous renvoie? Est-ce que ça peut vous agacer? Voilà, là vous pouvez vous poser cette question-là, parce que c'est forcément une projection. Ça vous montre peut-être ce qui vous manque, peut-être la croyance limitante aussi qui vous empêche d'aller dans cette direction. Une fois qu'on a fait ça, c'est bien joli d'avoir les croyances limitantes. Alors c'est toujours intéressant de savoir ce qui nous limite, et une fois qu'on l'a posé sur le papier, de se dire mais ce n'est qu'une croyance, ce n'est pas la vérité, c'est une interprétation de notre expérience, mais vue par un cerveau d'enfant. Et on sait bien que les raisonnements d'enfants, quand on grandit, on peut porter une vision, une interprétation différente aux événements. Donc justement,
Pour le travail sur les croyances limitantes, ça peut être intéressant aussi quand vous en arrivez à délimiter, à déterminer quoi, votre croyance limitante, savoir aussi à quel événement ça peut être lié, par exemple dans votre enfance. Qu'est-ce qui vous a fait perdre cette confiance en vous? Puisque là, on est quand même vraiment beaucoup dans la confiance en soi. Quel est l'événement? Et si vous avez déterminé l'événement, comment maintenant, en tant qu'adulte, vous pouvez donner une interprétation à cet événement qui soit complètement différent de comment vous l'avez intégré par votre vision d'enfant. C'est un peu réécrire sa propre histoire, mais comme on le sait, même l'histoire a été écrite par les vainqueurs, et bien ici c'est un peu, votre histoire elle a été un peu écrite par les perdants entre guillemets, c'est-à-dire par le filtre de ce qu'on a perdu ou ce qu'on n'a pas réussi. Donc ici c'est un peu l'inverse qu'on va faire, on vous propose de réécrire votre histoire en tant que gagnant, c'est-à-dire comment en fait ça peut vous servir de manière évolutive. Et puis, ce qu'on va pouvoir faire, c'est établir des croyances de remplacement. Donc, pour ça, je vous invite à vous reporter à ce que vous avez pu déterminer dans le 3e jour, quand je vous avais proposé comme exercice de noter tout ce qui était positif sur vous. Voilà, quand vous avez révélé votre lumière, quels sont les aspects positifs que vous avez mis en lumière, quelles sont vos réussites. Quelque part, ça va venir nourrir votre force. Hein. C'est là-dessus qu'il va falloir s'appuyer. C'est le terreau pour faire pousser cette graine de la force qui est en vous. Je suis pleine de métaphores, moi, aujourd'hui. Je devrais écrire une BD, je pense. Donc voilà, vous pouvez vous reporter là-dessus. Et puis justement, utilisez ça en fait, ces croyances positives, ces faits même positifs pour démonter, détricoter vos croyances et dire, je sais pas par exemple si vous avez comme croyance que tout le monde est méchant avec vous par exemple. Que vous pouvez pas recevoir de gentillesse, peut-être ou je sais pas, essayez de voir à quel moment tout ce qui est positif en vous et qui peut entraîner une gentillesse à l'inverse en réponse, tous les moments où en fait vous avez reçu de la gentillesse. Après j'avais un autre exemple qui était si vous avez comme croyance limitante je suis bon à rien, et bien peut-être en vous référant à ce que vous avez noté sur vous en positif, sur vos réussites, sur comment les autres vous perçoivent de manière positive, les compliments qu'on vous fait, et bien dire non, cette croyance n'est pas juste, parce qu'on ne peut pas dire que je suis bon à rien puisque j'ai réussi ça, je sais que je suis intelligent, je sais que j'ai accompli ça, je sais que je suis bon dans mon travail, on me dit souvent que voilà, et ça déjà c'est juste une manière scientifique de faire, hein, à partir du moment où on a un argument qui est contré de multiples manières, cet argument ne tient plus la route. Donc déjà, ça aide à l'éliminer. Et puis après, on peut établir la croyance de substitution, c'est-à-dire à la place de je suis bon à rien, je réussis beaucoup de choses dans ma vie, j'ai souvent réussi des choses, on me dit souvent que j'arrive à faire beaucoup de choses, j'ai accompli telle chose, et justement petit à petit s'entraîner à remplacer en fait la croyance limitante par cette croyance. Ça demande du travail, ça se fait pas en une seule fois, mais c'est totalement possible. C'est ce qui est fait par les thérapeutes dans les TCC entre autres. Donc comme je vous l'ai dit, cette force renvoie à notre côté solaire. Donc je vous invite, si vous avez déjà un peu oublié, à revoir tout ce qu'on avait dit au 3e jour, à la 3e étape. Et justement, ce côté solaire, ce côté soleil, là, ça nous permet de nous positionner au centre de notre vie et de nos préoccupations, puisque le soleil est bien au centre du système solaire. Et bien vous êtes le soleil dans votre vie. Et donc pour aujourd'hui, ça peut être intéressant, surtout si vous n'avez pas l'habitude de le faire, et bien de vous positionner au milieu et de dire, aujourd'hui, et peut-être demain, si on a envie de continuer, et peut-être le jour d'après, et aujourd'hui, je vais faire tourner mon univers autour de moi-même, et ça me changera un petit peu. Donc, ça va vous permettre, ou ça va vous amener à exprimer vos besoins,
quels qu'ils soient. Ça peut être des besoins physiques, physiologiques, ça peut être des besoins en termes de plaisir, ça peut être énormément de choses. Ici, ça va être vraiment différent pour tout le monde. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que ça va vous permettre de vous nourrir, de nourrir ce soleil, de nourrir cette force. Parce que là, ça va être comme un peu le carburant qui va venir faire tourner ce moteur. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une partie de nous tous qui crie à l'intérieur de nous, je veux vivre, je veux m'épanouir. Et donc cette partie de nous, elle a besoin qu'on la laisse s'exprimer, elle a besoin qu'on l'écoute et on a besoin qu'on la reconnaisse. Donc pour aujourd'hui, je vous pose la question. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir entier, accompli? Qu'est-ce qui vous fait ressentir de la plénitude? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, que vous pouvez faire? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez dire? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez recevoir? Si oui, est-ce que vous avez une facilité à laisser entrer ça dans votre vie? Est-ce que vous êtes dans la réceptivité ou bien est-ce que, par exemple, si vous savez que recevoir des compliments par rapport à quelque chose, ça vous fait du bien, mais est-ce que vous savez les accepter, les compliments? Et c'est pour ça que je vous renvoie à tout ce qu'on a vu au 3e jour de notre voyage. Voilà, donc tout ça, ça fait beaucoup de choses aujourd'hui quand même. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de nourrir cette force et de pouvoir vous donner la possibilité d'aller facilement puiser dedans. Voilà. Alors, je vous donne quelques petits trucs. Il va y avoir, oui, 2-3 petits trucs ici. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit parce que en fait, c'était cette carte qui était sortie, le temple de cornaline. Et pourquoi je vous la montre? Parce qu'en fait, la cornaline, c'est une pierre. Alors, normalement, j'en ai une, mais là, je ne peux pas vous la montrer parce que je pense que je l'ai laissée dans mon garde-meuble. Je ne l'ai pas emmenée avec moi dans cette maison. Donc voilà, c'est une pierre qui est plutôt orange, normalement, qui est liée au chakra sacré, donc au 2e chakra, juste sous le nombril, lié à l'enfant intérieur, à la créativité. Donc, vous voyez comme quoi tout se rejoint. Donc, la première des choses que vous pouvez faire, bien entendu, c'est vous munir d'une pierre de cornaline et puis voilà, faire ce que vous voulez avec, ce qu'on peut faire avec des pierres, la mettre sur vous, je sais pas, méditer avec, tout simplement. Vous pouvez vous connecter au soleil. N'oublions pas que le soleil, c'est le symbole de la force, de la chaleur, il envoie une véritable énergie. Donc si vous avez la possibilité, alors ici, je ne sais pas pour vous, mais nous dans le Lot-et-Garonne, on a un très très beau soleil. Si vous avez la possibilité de sortir et vraiment de vous placer en réceptivité, ça peut être intéressant. Tout simplement, même si vous n'avez pas envie d'avoir l'air bizarre devant chez vous en recevant, allez faire une marche dehors, mais vraiment en recevant, en étant dans la réception. En sentant le soleil rentrer à l'intérieur de vous, ça c'est très intéressant aussi. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, vous pouvez faire un genre de méditation ou tout simplement prendre un moment pour vraiment vous dire, visualiser le soleil et l'énergie qui vient du soleil et vous dire que vraiment vous recevez et que ce soleil vous transmet de la force. Ça c'est quelque chose qui fonctionne bien en général, en tout cas pour moi, après peut-être pas pour vous. Et aussi ce que je voulais vous dire, c'est que l'exercice qu'on a fait dans la toute première vidéo pour se connecter à son masculin, je ne l'avais pas précisé, mais c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser pour vous connecter à n'importe quelle facette de votre personnalité et dont ici votre force intérieure. Vous pouvez reprendre exactement le même mode d'emploi, vous détendre, fermer les yeux et demander à votre moi supérieur de vous mettre en connexion ou de vous connecter à votre force intérieure et pareil, voir comment elle se présente à vous, ce qu'elle a à vous dire, est-ce qu'il y a un nom, voilà, et refaire cette connexion pour pouvoir par la suite lui demander de vous aider à tous les moments où vous en aurez besoin. Alors je voulais juste pour terminer faire une petite parenthèse, c'est que ces petits exercices que je vous donne qui sont un peu liés à de l'énergétique, c'est très très sympa comme outil, comme aide, mais bien entendu ça ne fait pas tout le boulot, on peut pas s'appuyer que sur ça, ce serait juste une béquille en fait, en tout cas, c'est ma vision des choses. Peut-être qu'il y a des gens pour qui ça fonctionne. Mais moi, je pense que sans, à côté de ça, un travail d'introspection, de prise de conscience, d'aller chercher dans ces, comme aujourd'hui, dans ces croyances limitantes, voilà, sans partir à l'intérieur de soi, ça reste en surface, le travail énergétique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, a plutôt intérêt à être fait en parallèle. C'est une coopération, mais ça
pour moi, ça peut pas être que du sens unique. C'est comme pour l'ancrage, hein, bien entendu. L'ancrage, c'est bien joli d'aller faire des visualisations où on voit des racines, ou travailler avec des pierres d'ancrage. Mais si à côté de ça, dans la vie de tous les jours, on ne fait que des choses qui nous désancrent, qui nous font fuir dans notre monde, c'est du vent, quoi. Donc voilà, c'était ce que je voulais préciser, c'est mon point de vue, voilà. Peut-être que vous le partagez pas, et puis ok. C'est ok. Eh bien, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain et je vous souhaite une très très belle journée, très très belle journée, et que la force soit avec vous.